Bonsoir. Vous êtes à Monaco pour l'enregistrement d'une émission, l'émission religieuse Le Débat sur notre chaîne, dont la thématique est l'espoir, la foi, malgré les embûches et les accidents de parcours. Déjà, comment allez-vous, Julie Zenati ? Écoutez, je ne vais pas me plaindre, je vais plutôt bien. J'ai la chance d'être en bonne santé et d'avoir une famille qui va bien, donc tout va bien. Tout va bien. Puisque l'on parle de religion, vous avez chanté dans la comédie Notre-Dame de Paris, vous êtes né à Paris. La réouverture de la cathédrale est annoncée pour décembre prochain. J'imagine Oui. que pour vous, ça a une saveur particulière. Ah, bien sûr, pour moi, la réouverture de Notre-Dame, ça a une saveur particulière parce que c'est un petit bout de mon histoire. J'ai eu la chance de commencer mon chemin sur le parvis de Notre-Dame de Paris, accompagnée de compères et de compagnons qui font toujours partie de ma vie. Et finalement, ça a été mon premier rapport à l'Église et quelque part aussi un peu à la religion. Pour moi, cette cathédrale, c'est un refuge, c'est un endroit d'asile, c'est un endroit où tout le monde peut être accueilli, se recueillir. Voilà, donc c'est plein de jolis symboliques qui, je pense, sont nécessaires à nos vies aujourd'hui. Et le fait qu'elle réouvre ce 8 décembre, je pense, permettra peut-être que tous nos chemins se recroisent et arrêtent d'avancer en parallèle. Je reviens sur vos débuts avec, je l'ai dit, la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Vous étiez mineur. Depuis, vous avez enregistré plusieurs albums, composé et chanté de nombreuses chansons. Comment est la Julie Zenati 2024 par rapport à cette jeune fille qui découvrait le métier ? Comment, pensez-vous avoir évolué ? J'ai grandi sous le regard d'un public qui m'a accompagnée, qui a eu mon âge, qui a grandi avec moi. On a eu des enfants ensemble, on a eu des bonheurs, on a eu des déceptions. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je peux le dire encore, j'ai 43 ans, donc j'avais 16 ans quand j'ai fait Fleur de Lys, donc c'était il y a longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, je regarde avec beaucoup de bienveillance cette petite jeune fille qui est arrivée dans un monde qu'elle connaissait pas, mais en tout cas avec toute la candeur et la passion qu'on peut avoir pour la musique. Et ça, je crois que je l'ai pas perdu, donc tout va bien. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette jeune fille ? J'aurais envie de lui dire que c'est pas mal de rêver. Et que c'est très important de s'extasier et de s'émerveiller, ce que j'ai peut-être pas assez fait, probablement par pudeur ou par éducation. Vous êtes chanteuse, mais aussi auteure, compositrice. Oui. Vous avez écrit, par exemple, votre chanson, Si je m'en sors, mais vous avez écrit aussi pour les autres. C'est important pour vous d'être une touche-à-tout, entre guillemets ? C'est pas tant être une touche à tout, c'est déjà je suis curieuse et je suis curieuse des autres. Et en fait, ce que j'aime dans l'écriture, et surtout quand on écrit pour quelqu'un d'autre, c'est qu'avant tout, ce sont des moments privilégiés où on partage une confiance, où quelqu'un se livre à vous, se confesse, se raconte de façon différente et après vous demande de l'envisager et de la raconter. Et c'est un grand privilège que de pouvoir faire ça quand on écrit pour les autres. C'est un moment hors du temps et c'est comme un petit secret qu'on vous offre et qui continue de vous nourrir en fait. Donc c'est vraiment je pense que ça fait plus partie de ma personnalité d'être dans cet échange-là. Alors je vous propose un choix cornélien. Vous pouvez même me dire, vous pouvez me renvoyer balader en me disant que la question est nulle, mais qu'est-ce que vous préférez faire ? Chanter, écrire, composer ? C'est compliqué pour y répondre ? Ouais, c'est dur. Je dirais chanter. Je dirais encore chanter parce que ma voix, elle est arrivée un peu par hasard. Je m'en suis... Enfin, mon père s'est rendu compte que j'avais une voix un peu particulière quand j'étais toute petite. Et je me suis dit qu'un jour, elle partirait comme elle est arrivée. Et pour l'instant, elle est encore là. Donc, il faut que je dise que je l'aime pour pas qu'elle s'en aille. Et comment est Julie Zenati au quotidien ? Vous êtes facile à vivre, vous êtes complexe, vous êtes plutôt calme, plutôt énergique, qui tient pas en place. Comment êtes-vous dans la vie de tous les jours ? Oh, je suis multiple. Je crois qu'on peut dire ça. Ouais, je pense que je suis plus joyeuse que je n'ai pu l'être. Et je crois que je suis maman avant plein d'autres choses aujourd'hui. Cet entretien la touche bientôt à sa fin. Quelles sont vos autres passions en dehors de la chanson ? L'écriture, la composition, la déco et le beau. En fait, j'aime essayer de trouver le beau partout où je me promène, que ça soit aussi bien dans un musée que dans une rue, que en rencontrant des gens. Et je pense que ça, c'est une vraie passion d'aller chercher le beau.
Dernière question, quelle est votre actualité? J'ai vu que vous faisiez une tournée comédie musicale, mais aussi un hommage aux chansons de Michel Berger de France Gall. Quelle est votre actualité? Eh bien, tous ces projets-là sont terminés et là, je suis encore un petit peu en tournée sur mon précédent album et je commence à travailler sur un futur projet qui me conduira très vite à vous, je l'espère. Et venir nous voir donc sur scène à Monaco. Et Oui. vous faites bien sûr l'enregistrement d'une émission sur Monaco Info, Oui. le débat avec l'abbé Christian Venard et Hervé Zorniotti. L'émission sera diffusée le dimanche 7 juillet à 21h. Merci Julie Zenati d'avoir accepté d'être notre invitée. Merci beaucoup. Merci.